parti, mon petit Zéphyr. Bienvenue à Un bâton, un dimanche, une heure. Alors, aujourd'hui, on va faire l'heuristique, un travail d'interprétation qui concerne ce domaine spirituel et de la beauté incroyable qu'est le domaine de l'art, avec une œuvre de ce grand sculpteur verrier et peintre qu'est Lorraine, ainsi atelier Larage, rue Pasteur, à Lyon, dans le 7e arrondissement. Alors, si l'on se concentre ici sur cette œuvre, vous voyez que c'est une œuvre qui représente, qui incarne, je dirais, qui matérialise, qui formalise en quelque sorte un Indien de la guillotière. Un Indien de la guillotière, qu'est-ce que c'est un Indien de la guillotière? C'est un être polycéphale. Tu as perdu ton biberon? Oh, mais tu sais, docteur Bâton, il voit rien. Alors, hop. Et donc, un Indien polycéphale, poly, plusieurs, céphale, la tête. Plusieurs têtes. Alors que l'on remarque, par exemple, cette tête avec ses belles lèvres rouges, pulpeuses, cernées de désir, et puis ici, une lèvre plus souriante, un visage plus souriant ici, mais qui est quand même dans l'expectative de quelque chose qui devra arriver, mais dont on ne sait trop ce qu'il en est. Tout en bas, regardez, un autre visage, plus brut, plus grossier, que vous trouvez ici, qui est un visage ici qui rappelle que les Indiens de la guillotière ont souvent le moral dans les chaussettes, et en plein cœur de cette pièce ici, vous le voyez, un visage poupin. Ça te dit quelque chose, les visages poupins, Zéphyr? Visage poupin qui n'est pas sans nous rappeler que, selon les théories de Philippe Descola, le grand anthropologue français, le principe de l'animisme, ce principe qui présuppose qu'une chose est animée par une âme qui est anthropomorphe en quelque sorte, serait ici ce visage poupin qui serait l'agent même de cette chose, de cette entité ici, de cet Indien de la guillotière au nez chantourné qui rappelle le rhino féroce, n'est-ce pas? Enfin bon, vous remarquerez aussi les petits points et picots ici qui ne sont pas sans rappeler les usages de certaines populations de République démocratique du Congo, enfin l'actuelle République démocratique du Congo, et notamment je pense au Nkisi Congo, je dirais un clou, un souhait, ou un clou, un sort, bon œil, mauvais œil, enfin en tout cas un acte qui soit propitiatoire et qui agisse le réel, qui agisse le social en quelque sorte. Et puis, l'aspect triste, n'est-ce pas mon petit Zéphyr? C'est le fait que cette œuvre est aussi une espèce de sculpture qui soit en dialogue avec l'histoire de l'art eurocentrée, je dirais, parce que c'est une trinité, Zéphyr. C'est une œuvre qui nous rappelle que notre existence est celle d'une forme de vacuité, que nous allons tous retourner à la terre, que nos vies ne sont que poussière. Sur cette note joyeuse, je vous laisse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, demain, dimanche, pour un nouveau Un bâton, un dimanche, une œuvre. À bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir.